Imaginez un homme qui, il y a plus de 150 ans, aurait pu révolutionner notre façon de vivre. Un inventeur autodidacte, enfermé dans un petit atelier poussiéreux, travaillant jour et nuit sur des machines que personne ne comprenait. Un homme dont les idées étaient si en avance sur son époque qu'au lieu d'être célébré, il fut moqué, rejeté et finalement effacé de l'histoire. Mais pourquoi? Était-il un simple rêveur? Un scientifique incompris? Ou pire, un homme dont les inventions dérangeaient trop pour être laissé en paix? Aujourd'hui, grâce à de nouvelles découvertes, nous allons lever le voile sur l'histoire méconnue de Jean-Baptiste Moncler, un génie oublié du XIXe siècle. Et ce que nous avons trouvé pourrait bien tout changer. Saint-Roch-sur-Aisne. Un petit village perdu au cœur de la France du XIXe siècle. Loin du tumulte des grandes villes, ici, la vie est simple. On vit au rythme des saisons, des foires et des messes du dimanche. C'est ici que naît Jean-Baptiste Moncler, en 1821. Dès son plus jeune âge, il est différent. Tandis que les autres enfants courent dans les champs, lui observe. Il démonte, remonte, expérimente. Sa fascination pour les mécanismes intrigue, amuse parfois, mais inquiète aussi. Son père, forgeron du village, le prend sous son aile. Il lui apprend à travailler le métal, à manier les outils. Mais Jean-Baptiste ne veut pas seulement copier ce qui existe, il veut comprendre, améliorer, innover. À seulement 12 ans, il répare la grande horloge du clocher, une prouesse qui impressionne même les artisans du village. À 16 ans, il construit une pompe à eau rudimentaire pour aider les fermiers à irriguer leurs champs plus facilement. Un adolescent prodige, mais un prodige solitaire. Car si certains l'admirent, d'autres le regardent déjà avec suspicion. Il est trop curieux, disent certains. Il joue avec des choses qu'il ne comprend pas, chuchotent d'autres. Mais Jean-Baptiste n'écoute pas. Il a une mission, et bientôt, il va réaliser ses premières grandes inventions. Nous sommes en 1853. Jean-Baptiste Moncler a maintenant 32 ans. Son esprit déborde d'idées, ses carnets sont remplis de plans et d'équations. Mais personne ne semble comprendre ce qu'il essaie de faire. C'est cette année-là qu'il conçoit son projet le plus ambitieux, un moulin à vent capable de produire de l'électricité. À une époque où l'électricité n'existe presque nulle part, il imagine déjà une énergie propre, illimitée, qui pourrait transformer la vie des villageois. Mais lorsqu'il présente son prototype, les réactions sont glaciales. L'électricité? Quelle folie! Une force invisible qui sortirait du vent. Seul Dieu donne la lumière, pas un forgeron. Les moqueries fusent. Le maire refuse son projet, l'église s'en méfie. Et pourtant, son moulin fonctionne. Il produit bel et bien une faible tension électrique, suffisante pour allumer une ampoule rudimentaire. Si seulement quelqu'un l'avait pris au sérieux. Qui sait où nous en serions aujourd'hui? Mais ce n'est pas tout. Jean-Baptiste ne s'arrête pas là. Il imagine un système de chauffage utilisant la vapeur, une version primitive du chauffage central moderne. Il crée une machine capable de purifier l'eau grâce à un filtre en charbon. Une invention qui aurait pu sauver des milliers de vies à une époque où les épidémies faisaient rage. Mais chaque nouvelle idée est accueillie avec méfiance. Pourquoi un simple forgeron prétend-il mieux comprendre le monde que les grands savants de Paris? Pourquoi croit-il voir plus loin que l'Église, que les notables? Et bientôt, les rumeurs commencent à circuler. Un homme qui parle d'énergie invisible, un homme qui construit des machines que personne ne comprend. Cela ne peut être qu'un sorcier. C'est ainsi que la rumeur naît. Certains villageois commencent à éviter Jean-Baptiste. On chuchote qu'il travaille tard dans la nuit, que son atelier est toujours éclairé d'une étrange lueur bleutée. On prétend qu'il parle seul, qu'il murmure des mots incompréhensibles. En réalité, il parle à ses carnets, à ses plans. Mais dans une époque où l'inconnu fait peur, cela suffit. Puis, un jour, un incident vient tout changer. Un soir d'automne, l'atelier de Jean-Baptiste prend feu. Les flammes ravagent ses machines, ses carnets, des années de travail. Lui-même est retrouvé inconscient devant la porte, couvert de suie et de brûlures. Officiellement, c'est un accident. Mais certains murmurent qu'il a été réduit au silence. Jean-Baptiste survit, mais il n'est plus le même. Il cesse ses expériences, devient silencieux. Il meurt quelques années plus tard, oublié de tous. Son atelier est scellé. Ses inventions sont perdues. L'histoire l'efface, du moins, c'est ce qu'on croyait. Car près de 150 ans plus tard, quelque chose d'incroyable se produit. Lors de la rénovation d'une vieille bâtisse à Saint-Roch-sur-Aisne, des ouvriers découvrent un carnet. Un carnet poussiéreux, oublié sous une dalle de pierre. À l'intérieur, des schémas, des calculs, des formules que même les ingénieurs d'aujourd'hui peinent à comprendre. Et parmi ces pages jaunies,
Les plans du moulin électrique de Jean-Baptiste Moncler. Des scientifiques commencent à s'y intéresser. Un historien local exhume d'anciens articles de journaux. Petit à petit, l'histoire de Jean-Baptiste refait surface. Et si, ce que nous avions pris pour des divagations était en réalité les prémices d'un futur que nous n'étions pas prêts à accepter? L'histoire de Jean-Baptiste Moncler nous rappelle une chose essentielle. L'humanité a souvent peur de ceux qui voient plus loin qu'elle. Combien de génies avons-nous ignorés, moqués, détruits, simplement parce qu'ils étaient en avance sur leur temps? Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis énergétiques majeurs, peut-être est-il temps de regarder en arrière. Peut-être est-il temps de redécouvrir ces esprits oubliés qui, il y a des siècles, avaient déjà des solutions que nous n'avons pas voulu voir. Croyez-vous que Jean-Baptiste Moncler a été victime de son époque? Que ses inventions auraient pu changer l'histoire? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, partagez cette vidéo pour que son nom ne soit plus jamais oublié.